Bonjour et bienvenue dans cette série Réussir ses concours, sa préparation de concours en particulier. Alors aujourd'hui on se voit pour la 5e vidéo et on va voir donc un sujet très important et qui occupe beaucoup de réflexion en général, c'est les ressources. Alors les ressources, qu'est-ce que c'est? C'est très large, hein. Il y a les ressources évidemment matérielles, ça va être les livres, les fascicules, le matériel de base pour travailler, hein, tout simplement. Et ensuite, il y a aussi les ressources humaines, c'est-à-dire est-ce que je fais une prépa, est-ce que je prends un prof particulier, etc. etc. Donc tous ces aspects-là, on va les aborder dans cette vidéo. Donc moi, ce que je te conseille, un premier temps quand tu veux faire ta préparation de concours, c'est déjà lister toutes les ressources dont tu aurais besoin. Après, ça ne veut pas dire que tu vas toutes les prendre, mais déjà tu fais une liste. Donc je fais par exemple ressources matérielles, ressources humaines dans l'idéal. Ou en tout cas tout ce qui existe. Ensuite, évidemment, tu vas avoir un critère de prix à côté et justement on va parler du budget d'un concours. Alors c'est très variable, hein, je ne pourrais pas te donner un chiffre exact, mais il y a plein de choses à prendre en compte. Donc c'est commencer à lister combien ça coûte, où est-ce que tu pourrais te les procurer à la limite si tu es sûr déjà d'office de les prendre, comme je pense au code par exemple en droit, mais ça peut être aussi si tu es sûr de prendre un prof ou une prépa. Donc ça par exemple tu peux déjà lister où tu pourrais en avoir. Et après, peut-être que selon le type de ressources, comme une prépa, tu vas hésiter encore sur laquelle choisir. Mais ça, c'est pas très grave. Et l'idée, c'est de faire déjà ton budget, voir déjà ce que tu vas prendre, ce que tu vas pas prendre. Faire en sorte aussi de limiter les ressources, pas en avoir trop. Il faut en avoir assez sans en avoir trop, hein, d'accord? Il faut retenir que le mieux est parfois l'ennemi du bien. Donc ça, c'est une expression très connue, un dicton très connu. Et il est vraiment important parce que si tu as trop de ressources, tu vas te disperser dessus et tu vas perdre en efficacité et tu vas perdre du temps aussi sur les choses qui ne sont pas forcément essentielles. Donc ce qui est important, c'est que surtout pour chacune des matières, tu aies suffisamment de ressources. Ça, c'est très important. Et disons que tu peux établir deux catégories de ressources à chaque fois. C'est celles qui sont indispensables, que tu es sûr d'avoir besoin. Et puis celles que tu gardes de côté, tu dis peut-être qu'en travaillant dessus, je me rendrai compte que j'en aurais besoin. Mais pour l'instant, a priori, j'en ai pas besoin. Donc je laisse de côté, mais si jamais j'en ai besoin, paf, c'est actionnable tout de suite. Je sais où trouver, je peux le commander tout de suite, ou alors je peux contacter tout de suite la personne dont j'aurais besoin. Après, il y a certaines choses, on ne peut pas s'y prendre trop tard, hein. On pense à la prépa ou aux profs particuliers, des fois ça peut être compliqué si on s'y prend un peu à la dernière minute de trouver la bonne personne. Et puis surtout, est-ce que ça sera encore efficace? Par contre, les livres, les codes, aujourd'hui, maintenant, ça arrive tellement vite avec les commandes par Internet. Allez, en 1, 2, 3 jours maximum, on a tout ce qu'on veut. C'est très rare que ça mette plus de temps. Donc ça, c'est pas trop un problème. En plus, il y a les ressources juridiques sur Internet. Bon, tu as quand même beaucoup de choses à t'apporter. Donc aujourd'hui, les ressources, c'est pas trop un problème. Ça va être plus quand même sur un point de vue stratégique, savoir qu'est-ce que je vais prendre et pouvoir réagir vite en fait. Donc on va être surtout sur un aspect de budget. Et quand tu n'as pas le budget, c'est là que ça va devenir un challenge. C'est où trouver les informations dont j'ai besoin, que je pourrais retrouver dans des sources payantes, mais que je ne peux pas m'offrir. Pareil, si tu ne fais pas de prépa, il va te manquer le côté feedback, correction, côté accompagnement aussi, rythme. Alors il faut trouver des alternatives. Alors si ta difficulté c'est de travailler seul, l'idéal c'est de travailler avec un partenaire de travail. Aujourd'hui vous pouvez vous mettre en visio et si vous avez les mêmes horaires c'est possible. Si ce n'est pas possible, contacte-moi, je t'intégrerai dans un groupe de travail, le mien. Donc tu pourras venir travailler avec moi. Alors je ne serai pas toujours là mais il y aura toujours du monde, quoi qu'il arrive. Ça, c'est une possibilité. Et ensuite, si tu as besoin de profs particuliers, tu peux avoir des étudiants qui donnent des cours, hein. C'est toujours moins cher que des personnes peut-être comme moi qui ont arrêté les études et voilà, ou des professionnels du droit qui ont un petit peu plus de bouteilles, comme on dit. Des fois, ce n'est pas forcément nécessaire. Ça sera à toi d'en décider et d'en juger. Voilà, donc après, il faut vraiment chercher les livres, les codes. Il faut voir si tu peux pas en emprunter. Alors, si tu as peur qu'il y ait une pénurie à la bibliothèque où tu es, fais le tour des bibliothèques, fais-toi des cartes déjà, partout où ça peut être gratuit en tout cas, et essaie de jouer stratégique et d'anticiper, de t'y prendre à l'avance pour être sûr d'avoir un code. Des fois, tu sais, c'est pas bien ce que je veux dire, mais des fois, il vaut mieux, si tu as 1 ou 2 jours près, emprunter un peu trop longtemps. Alors certes, tu ne pourras plus emprunter après, tu vas avoir une sanction hein, pendant un moment, mais si c'est vraiment pour presque un one-shot, un concours ou un examen très important, ça peut valoir le coup pour être sûr de garder l'exemplaire. Bon, c'est pas bien du tout parce que normalement, il ne faut pas faire ça, mais dans des situations extrêmes, solution extrême. Donc ça, c'est vraiment le dernier recours. J'espère que tu n'auras jamais à le faire, mais on a tous été plus ou moins un jour obligés de le faire pour un exemplaire. Mais sache que si tu fais ça, ça va pénaliser quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça ne le fais qu'en extrême recours. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. L'idéal, évidemment, est d'acheter. Si tu achètes, déjà, tu vas avoir une tranquillité. Ça n'a pas de prix. Mais en plus, tu vas économiser du temps, de l'énergie.
tu vas avoir ton code, tu vas pouvoir le préparer, ton livre, tu vas le connaître, tu vas l'utiliser de plus en plus efficacement. Donc vraiment, ça vaut le coup d'investir. Pareil pour les cours, pareil pour les prépas, ça apporte vraiment un plus. Après, c'est à toi de voir si tu en as vraiment besoin. D'accord? Ça, c'est au cas par cas. Moi, je ne juge pas. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'une prépa et pour qui ça correspond tout à fait le format. Pour d'autres, au contraire, ça va être une catastrophe si elles le font. Et comme ça a un coût très important, il vaut mieux être sûr de son coût. D'accord? Si tu es capable de travailler seul, que tu es capable de te corriger seul, avec des corrigés évidemment, alors dans ce cas-là, commande juste les fascicules, les sujets d'examen, les annales, voilà, ça suffira largement. Ça sera déjà un certain coût, mais va pas au-delà, sinon ça va juste t'épuiser. Et en plus, ça va te démoraliser, donc ça sert à rien. Par contre, si au contraire, tu as besoin de ce suivi, alors fonce, n'hésite même pas, la prépa, ça sera forcément quelque chose de bien. Choisis-la bien, essaye de la choisir avec des personnes que tu connais, comme ça, vous serez plusieurs, vous serrez les coudes, ce sera toujours mieux. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo qui commence déjà à être un peu longue. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'interroger sur les ressources. J'ai plein de choses à te partager, donc n'hésite pas à aller plus loin que cette vidéo. En attendant, je te souhaite une bonne continuation et je te dis à bientôt. Ciao!